Bonjour à tous, on se retrouve pour un mois d'actualité spatiale. Il s'en est passé des choses pendant ces 4 semaines. Il y a eu 12 lancements. Allez, décollage. On commence avec le 28e lancement de l'année pour la Chine, avec une longue marche 3B le lundi 15 octobre. 2 nouveaux satellites du système chinois de navigation, Beidou, ont été mis sur orbite moyenne. A noter que le constructeur de la fusée a indiqué avoir mis des enregistreurs à bord pour tester en 2019 le futur atterrissage sous parachute de ces boosters du premier étage. 3 des 4 sites de lancement chinois sont situés en plein continent, loin de la mer. Les premiers étages des lanceurs sont généralement largués peu de temps après le décollage, mais atterrissent souvent non loin de zones habitées. Un atterrissage sous parachute de ces boosters permettrait sans doute d'éviter que des débris hautement toxiques atteignent des populations. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. We have ignition, 2, 1, and liftoff of the AEHF-4 mission carried by United Launch Alliance Atlas V rocket for the United States Air Force. Mercredi 17 octobre, c'est le lancement d'un satellite de télécommunication pour l'US Air Force par une Atlas V. La séparation du satellite a eu lieu 3h30 après le décollage sur une orbite de transfert géostationnaire elliptique. Ce satellite AEHF-4, qui, selon les autorités militaires américaines, résiste au brouillage et aux cyberattaques et même aux guerres nucléaires, rejoindra 3 autres satellites déjà sur orbite pour les télécommunications de l'armée américaine. Ce lancement était le 5e et dernier vol Atlas V de l'année. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Samedi 20 octobre, décollage d'une Ariane 5 avec la mission nippo-européenne Bepi Colombo. Allumage Vulcain. Allumage 2EAP, décollage. Bepi Colombo, c'est la première mission européenne en direction de la planète Mercure. À ce jour, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, n'a été survolée que par 2 sondes, Mariner 10 et Messenger de la NASA. Bepi Colombo n'arrivera pas avant 2025 aux abords de Mercure après un voyage de 8,5 milliards de kilomètres. Il s'agit d'une mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale japonaise. Le satellite est constitué de 4 éléments. Le module de transfert qui va permettre la phase de croisière jusqu'à Mercure, un orbiteur magnétosphérique développé par la JAXA, un orbiteur planétaire développé par l'ESA et une protection solaire, le MOSIF, qui permettra de protéger les instruments pendant la phase de croisière jusqu'à la planète. L'une des contraintes majeures est en effet la protection solaire de l'engin pendant sa phase d'approche du Soleil. Le flux thermique, en effet, sera 10 fois plus intense qu'en orbite terrestre. Il y a 16 instruments à bord et 8 laboratoires français ont été impliqués dans le développement de 11 de ces instruments. Rendez-vous sur l'article du blog dont le lien est dans la description pour en savoir plus sur cette mission, pourquoi ce nom et tous les objectifs des instruments. Mercredi 24 octobre, un nouveau lancement chinois, cette fois-ci une longue marche 4B et un satellite d'observation océanique Haiyang 2B. Ce satellite, qui opérera à 973 km d'altitude en moyenne pendant au moins 5 ans, récoltera des données en temps réel, notamment sur le niveau des océans, la vitesse du vent et la température de la surface de la mer. Il est équipé d'un altimètre radar pour la topographie et d'autres mesures, le système français DORIS. Il est équipé également d'autres instruments. A noter également que le lanceur comportait une Space Proving Platform, on ne sait pas trop ce que c'est, une boîte attachée au 3e étage, un CubeSat, en fait qui abritait une banque de gènes de 8 citoyens chinois. Il s'agit du projet D-Space
d'une société chinoise basée à Shanghai pour l'étude et la préservation du semence humaine, les gènes sur Terre et dans l'espace. Selon la société, la banque de gènes, le DSB-01, pourrait rester sur une orbite sécurisée pendant 975 ans. On repasse aux choses sérieuses avec le décollage jeudi 25 octobre d'une Soyouz. Il s'agissait du premier lancement d'une Soyouz depuis l'anomalie du lanceur le 11 octobre dernier qui avait vu l'échec de la mise en orbite du vaisseau Soyouz MS-10 pour l'ISS. Même si cette fois le modèle était une Soyouz 2-1B, le système d'éjection des boosters du premier étage qui est à l'origine de l'accident est identique sur les différents modèles de lanceurs. C'est un satellite militaire Lotos S1 qui a été mis sur orbite. Le satellite de renseignement d'origine électromagnétique va rejoindre 3 autres satellites Lotos S1 déjà sur orbite. Samedi 27 octobre, une société privée chinoise, Landspace, a voulu réaliser dès son premier lancement un vol orbital et non suborbital. Malheureusement, le lanceur a échoué à mettre sur orbite sa charge utile, le satellite Weila 1, construit pour la télévision chinoise CCTV. Selon l'entreprise, le premier étage et le deuxième étage ont fonctionné normalement, la coiffe s'est séparée normalement et le troisième étage a eu un fonctionnement anormal. Landspace a annoncé un nouvel essai en 2019. À suivre. N'oublions pas que SpaceX avait connu des échecs aussi lors de ses premiers lancements.酒泉遥知信号正常，双层光学雷达跟踪正常。 Lundi 29 octobre, encore un décollage d'une fusée chinoise. Une longue marche de C a décollé avec à son bord le premier satellite issu d'une collaboration franco-chinoise. CFOSat pour China France Oceanography Satellite étudiera le vent et les vagues à la surface des océans pendant au moins 3 ans. Le satellite a été développé à la fois par le CNES et l'agence spatiale chinoise CNSA et va orbiter à 520 km d'altitude. Il est équipé de 2 instruments radars. 7 petits autres satellites étaient aussi copassagers de ce lancement. Activating the thermal batteries. All systems are go. We have main engine ignition, igniting the SRBAs and liftoff. 温室効果ガス観測技術衛星2号、有機2号および観測衛星ハリウッドサットを搭載した H2A ロケット40号機は平成30年10月29日午後1時8分00秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。We have a liftoff of the H2A launch vehicle number 40 with aboard Ibuki-2, the second greenhouse gases observing satellite, and HalifaSat, a remote sensing Earth observation satellite from the JAXA Tanegashima Space Center, exactly at 1:08 p.m. on October 29, 2018, Japan Standard Time. 打ち上げ以降、ロケットの管制は吉野発射管制塔から竹崎総合指令塔に引き継がれています。
Following liftoff, the operation control of the launch vehicle has been switched from the blockhouse to the range control center. Lundi 29 octobre encore, c'était le décollage d'une fusée japonaise H2A. Le satellite Ibuki 2, ou GOSAT 2 pour Greenhouse Gases Observing Satellite, va collecter des données sur le dioxyde de carbone et d'autres gaz supposés être liés au réchauffement climatique à partir d'une orbite à 612 km d'altitude. Il dispose de capteurs capables de séparer le dioxyde de carbone naturel du CO2 généré par les activités industrielles. D'autres satellites étaient à bord de ce lancement, dont CalifaSat, le premier satellite d'observation de la Terre construit aux Émirats arabes unis, un satellite philippin Daiwata 2B, un satellite japonais Tenko et 2 CubeSat 1U japonais. Les détails de leur mission dans l'article du blog dont le lien est dans la description. Samedi 3 novembre, nouveau lancement pour une Soyouz 2-1B depuis le cosmodrome de Pletsk. Cette fois-ci, c'est un satellite de navigation GLONASS-M ou Ouragan-M qui a été placé sur orbite avec succès. La constellation de navigation russe est composée de 27 satellites opérationnels à ce jour. Le système de navigation chinois s'est enrichi d'un nouveau satellite le jeudi 1er novembre. Cette fois-ci, c'est une Longue Marche 3B qui a mis sur orbite de transfert géostationnaire un satellite Beidou. En effet, ce 16e satellite de navigation Beidou de 3e génération ne rejoindra pas la majorité des autres satellites en orbite moyenne, mais opérera sur une orbite géostationnaire. Le système chinois complet comportera à terme 27 satellites MEO situés à environ 22 000 km d'altitude, 5 satellites en orbite géostationnaire et 3 autres satellites en orbite géosynchrone. Le système de navigation Beidou chinois devrait offrir une couverture mondiale avec une précision de positionnement de 2,5 mètres. C'était le 32e lancement de l'année pour la Chine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top décollage. Mercredi 7 novembre, une fusée Soyouz a décollé cette fois-ci du centre spatial guyanais. À son bord, le satellite météorologique METOPSé, le dernier d'une série de 3 satellites en orbite polaire du programme EUMETSAT Polar System. Ce système est une coopération entre EUMETSAT, l'Agence spatiale européenne, et le CNES et la NOAA, l'administration américaine des océans et de l'atmosphère. Ces satellites fournissent des observations essentielles pour les prévisions météorologiques jusqu'à 10 jours depuis une orbite à 817 km d'altitude en moyenne. METOPSé contient 10 instruments mesurant principalement les profils verticaux de température et d'humidité, les propriétés des nuages, la composition atmosphérique, la température de la surface de la mer, le vent à la surface de l'océan, les paramètres de la glace de mer, les paramètres de la végétation et l'humidité du sol. Détails sur les instruments et les applications des satellites METOP dans l'article du blog. Le dernier lancement de ce résumé a été effectué le dimanche 11 novembre par l'entreprise privée américaine Rocket Lab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Mission 3, 2, 1. Vehicle in stable. IRP traffic downrange. La fusée légère Electron a effectué son premier vol opérationnel nommé It's Business Time.
6 satellites et un démonstrateur technologique pour une masse totale d'environ 40 kg ont été mis sur orbite. Détails sur ces nanosatellites dans le blog. Si vous avez suivi l'actualité spatiale du mois d'octobre, vous n'êtes pas sans savoir qu'une fusée Soyouz avait échoué à mettre sur orbite le vaisseau Soyouz MS-10 et ses 2 cosmonautes le 11 octobre dernier. Le 31 octobre, Roscosmos, l'agence spatiale russe, a annoncé lors d'une conférence de presse les résultats de l'investigation. L'origine de la défaillance est due à une séparation anormale de l'un des boosters latéraux du premier étage qui a heurté le bloc central dans la zone des réservoirs de carburant, ce qui a conduit à sa dépressurisation et par voie de conséquence à la perte de stabilisation de la fusée. L'origine de l'accident provient de la déformation d'une tige de contact de séparation lors du montage du lanceur au cosmodrome de Baïkonour. Il n'a fallu qu'un peu plus de 4 secondes après la séparation anormale d'un des 4 boosters pour que le système d'évacuation d'urgence soit actionné, sauvant ainsi la vie des 2 cosmonautes. Les vols des Soyouz ont repris par la suite et le premier vol habité vers la station spatiale est prévu désormais pour le 3 décembre. Pour finir, quelques nouvelles de missions d'exploration lointaines. Jeudi 1er novembre, la NASA a déclaré la fin de la mission Dawn. Ce satellite est arrivé à court de carburant et est devenu silencieux. Dawn avait été lancé en 2007 avec pour mission d'étudier Vesta et Cérès, les 2 plus grands objets de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Peu de jours après, la NASA a également annoncé la fin de la mission du télescope spatial Kepler. Après 9 ans d'observation des étoiles, il est également tombé à court de carburant. Il aura permis la découverte de près de 2600 exoplanètes, confirmant que chaque étoile possède au moins 1 à 2 planètes en orbite autour d'elle. Le 5 novembre, la mission Parker Solar Probe a survolé le Soleil à seulement 15 millions de kilomètres. Elle bat ainsi le record d'une précédente sonde d'étude du Soleil, Helios B, qui s'était approchée à 43 millions de kilomètres du Soleil en 1976. Parker Solar Probe a établi un nouveau record de vitesse pour un engin spatial. La sonde a atteint une vitesse de plus de 343 000 km/h, 90 fois plus rapide que la vitesse d'une balle et 2 fois plus rapide que la vitesse de la Terre en orbite autour du Soleil. Les données scientifiques récoltées pendant cette première phase de rencontre avec le Soleil entre le 31 octobre et le 11 novembre vont mettre plusieurs semaines à arriver sur Terre. Mais la mission va durer encore 6 ans, si tout se passe bien. Voilà, c'est fini avec ces 4 semaines d'actualité spatiale. J'ai été absente pendant cette période à cause d'une trachéite et que je n'avais plus de voix, donc c'était un peu difficile d'enregistrer. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent que le week-end du 1er novembre, j'étais très occupée aux rencontres de Ciel et Espace à Paris. J'espère vous retrouver très bientôt et surtout, continuez de rêver.